croyais que c'était ta soirée, puis c'était les meubles de guerre et les épées. Mais le Christian, il n'est pas là, mais c'est pas aujourd'hui. Tu fais une photo? Faites un sourire. Voilà. Si, il va venir, il vient d'arriver de Bretagne, il est là. Ah oui. Oh là là, quelle précaution. C'est pas le mien celui-là. Ah oui, au garde à vous en plus. Marine coloniale. Pardon? Ça fait marine coloniale. En Algérie. Ah, moi c'est parachutiste de l'infanterie de marine. Ah oui. Enfin, la coloniale aussi. Bonjour, je fais des conneries. Ah oui, tiens, je te le donne. Voilà, les deux sont la housse. Voilà, voilà. Est-ce que tout le monde est là? Oui, tu as entendu. Tu as vu ça sur le camp. Bien, mes chers amis, je vais, comme d'habitude, donner à Jean la parole, mais permettez-moi déjà de vous remercier d'être présent. Nous sommes moins nombreux cette année pour une raison toute simple, c'est que vous savez que le ministre de l'Éducation nationale a pris l'heureuse initiative de multiplier par 2 les vacances de la Toussaint, ce qui fait qu'une grande majorité de nos concitoyens sur Paris et en particulier dans le 20e sont allés rejoindre leur, lieu traditionnel, pour les uns pour s'y reposer, pour d'autres pour s'occuper de leurs petits-enfants, et donc par conséquent, tout le mérite revient aux personnes qui sont présentes aujourd'hui et qui ont fait l'effort d'être ici, dans cette crypte de Notre-Dame de Ménilmontant. Et avant de donner la parole à Jean, je voudrais remercier de leur présence Monsieur le délégué général Suzy, ne pas oublier le délégué général honoraire qui est aussi présent, tous les présidents des associations de l'UMC, mais aussi du Souvenir français, puisqu'il s'agit, comme vous le savez, de la mère du comité d'enfants. Nos amis de la FNACA, me semble-t-il, ne sont pas là. Peut-être ce sont les rigueurs polinaires qui approchent, ou peut-être tout simplement, n'y voyez pas une intention malveillante, le fameux problème du 19 mars et du 5 décembre, parce que vous savez que la haute autorité du Sénat va se pencher sur ce problème. J'ai cru comprendre, parce que j'ai la chance d'avoir Internet,
qu'en catimini, ça serait le 8 novembre et non plus le 20 novembre. Alors, je ne sais pas, mais enfin, Dieu seul le sait. Dieu seul le sait. Et c'est peut-être l'esprit que Madame le ministre, qui est députée de l'arrondissement, n'a pas pu se déplacer compte tenu de ses fonctions nouvelles et de ses responsabilités nouvelles. Voilà, je voulais tout simplement remercier tout le monde, pas simplement le président, mais aussi, il ne fallait pas que j'oublie les porte-drapeaux. Donc je vous gardais pour la fin. Donc merci à tout le monde. En rajouter encore une couche, j'ajoute mes remerciements, comment dirais-je, à ceux de Lucien, à vous tous, représentants des associations, amis des associations, donc ainsi que Lucien vous l'a dit. Je remercie bien entendu tous les porte-drapeaux. Et je salue aussi en particulier le représentant des porte-drapeaux serbes, puisque nous avons, nous, au Souvenir français, nous occupons d'un carré militaire serbe de la guerre de 14-18. Voilà. Et donc, merci à lui d'avoir fait le déplacement. Nous en sommes très honorés. Et je n'oublie pas non plus de remercier nos amis de l'UNC qui sont toujours là pour veiller à la bonne réception, disons à l'installation pour le verre de l'amitié. Donc ils font toujours ça presque dans l'anonymat. Voilà, Monsieur Locard, notamment, voilà. Donc ils font ça toujours très gentiment, très discrètement, mais grâce à eux, ben voilà, nous allons pouvoir partager tout à l'heure le verre d'été. Donc soyez remerciés les uns et les autres. Et puis alors, je vais, comment dirais-je, ajouter aussi un mot, spécifiquement pour le comité du 20e. Voilà, nous avons eu cette année, vous savez que le Souvenir français est une revue trimestrielle qui paraît donc 4 fois par an. Et à l'occasion du 80e anniversaire, c'est ça, de 90e anniversaire de la revue. présidente est là. Voilà, Madame Françoise Borel, ici présente, est la rédactrice en chef de la revue. Et depuis qu'elle a pris la revue en main, je veux dire que c'est une revue qui est de plus en plus agréable à lire, très complète, très parfaite. Donc, bravo aussi et merci. Et en tous les cas, merci parce que j'ai découvert, alors en tant que président du comité, dans l'historique, puisque cette revue a repris l'historique du Souvenir français depuis son début, eh bien j'ai découvert une information très intéressante. Et c'est donc ainsi que j'ai appris que le comité du 20e a été créé en 1925. 1925. Et 3 mois après sa création, 3 mois, et c'est vrai que c'est intéressant, nous avons, le comité a fait célébrer une messe du souvenir pour les morts pour la France. Donc depuis 1925, moi j'ai rien vu, une messe, et c'est célébré pour les morts pour la France. Et cette messe a été célébrée, où ça? À Notre-Dame-de-la-Croix. Et la première messe a eu lieu, à quelle date? Le 4 novembre 1925. Voilà. Ça fait 87 ans qu'on célèbre une messe du Souvenir français à l'intention de tous nos soldats morts pour la France. Voilà. Je voulais simplement préciser cette chose. Voilà, c'est intéressant. Et je passe la parole au général Suzy, notre délégué général. En général, c'est bon. Merci, cher madame. Bon, contrairement à vous-même, je vais en rajouter une couche. Mais écoutez, il n'y a pas de souci. Monsieur le président départemental de l'UNC du comité d'entente, monsieur le président d'association, cher Jean-Jacques, monsieur le docteur Friès, délégué général honoraire de Paris, mes chers amis, je vais vous dire toute mon émotion d'être ici, dans cette belle église que je découvre, avec vous, pas avec vous, parce que vous la connaissez depuis très longtemps, mais c'est vraiment très impressionnant. Et je voudrais vous dire aussi mon émotion d'être dans cette église qui a donné 2 de ses fils, si j'ai bien compris, un capitaine de 26e d'infanterie, le capitaine Maurice Fouché, et Robert Derry, qui était aumônier de Brancardie. C'est ça, tous les
pour la France. Donc ce n'est pas une église anonyme, elle a donné 2 de ses fils à la France. Et je voudrais remercier donc tous ceux qui ont organisé, participé à cette cérémonie conjointe UNC et Souvenir français, et tous ceux aussi qui ont été présents, qui ont manifesté leur attachement, tous ceux qui ont donné leur vie, qui ont donné quelque chose à la France, tous ceux qui étaient tout simplement ici. Merci aussi aux porte-drapeaux qui, malgré le poids des ans et beaucoup de difficultés, sont là, présents, et qui contribuent par leur dignité à rehausser le caractère solennel de ces manifestations, leur donner plus d'émotion encore. Alors, la question qu'on peut se poser finalement, c'est pourquoi dans cette période on va de cimetière en cimetière, d'église en église, de commémoration en commémoration. Bien entendu, chacun d'entre nous a la réponse. Il a la réponse parce que certains dans sa famille sont morts, un père, un grand-père, un aïeul dans sa lignée sont morts, et qui veut cultiver ce souvenir, le souvenir de ses anciens. Donc, vous avez la réponse au sein de vous-même. Mais comme on est français, donc on aime bien clarifier les choses, il y a aussi d'autres raisons peut-être qu'on peut un peu essayer de déterminer. On célèbre tous ceux qui sont morts de la France, ceux qui ont combattu pour la France, bien, à mon sens, d'abord parce qu'ils ont une mort anormale, une mort exceptionnelle. Tout le monde va vers la mort, évidemment. Et on va vers la mort soit par vieillesse, par accident, par maladie, mais aller vers la mort, accepter la mort quand on est jeune, quand on n'a même pas connu la vie, eh bien ça, c'est anormal, c'est exceptionnel. Et donc, ils méritent bien qu'on se souvienne d'eux parce qu'ils ont donné la plus belle part, c'était ce que disait tout à l'heure le curé de cette paroisse. Ils ont abandonné l'amour de la vie qui était en eux. Mais ils ne sont pas morts. Mais en fait, ils ne sont pas morts. On va dans ces cérémonies pour se souvenir d'eux, et c'est ce souvenir d'eux qui crée leur immortalité. Il y a une parole qui est bien connue au souvenir français. À nous le souvenir, à eux l'immortalité. Ou encore, c'est ce que disent les Anglais, Great warriors never die. Les grands guerriers ne meurent jamais. Ceux qui donnent leur vie pour une cause noble ne meurent jamais. Le souvenir, c'est la présence de l'invisible. Ils sont parmi nous, ils resteront parmi nous, tant que nous penserons à eux. Et tant que nos enfants penseront à eux. C'est pour ça qu'ils doivent nous servir d'exemple et montrer aux jeunes qu'on peut effectivement sacrifier sa vie pour des causes qui nous dépassent, pour des causes qui nous transcendent. L'amour de la patrie, la paix, la liberté, bien d'autres causes. Et c'est vraiment ce qu'il faut que nous fassions maintenant, que tous, un certain nombre d'entre eux, assez flambeaux, j'espère, le plus lointain, c'est la tâche qui nous appartient d'accomplir. Alors, j'avais posé la question à Jean qui devait recevoir une distinction. On fait la différence entre les décorations et la distinction. Donc, cher Jean, tu as souhaité que ça te soit remis aujourd'hui. Alors, je vais pas me tromper. Donc, tu reçois une distinction qui est la médaille vermeille de Gisèle. Et donc, ensuite, je te donnerai la partie droite. Voilà, donc au nom du président général, le général Kervizi, donc je te remets cette distinction que tu souhaitais avoir aujourd'hui, et donc c'est pour te remercier de l'aide que tu n'as pas cessé d'apporter à cet arrondissement d'abord, et au président que je suis. Voilà. Quelle médaille. Je dirais juste un petit mot. D'abord, Lucien, je te remercie parce que je sais que tu es pour beaucoup. Oui, ça me touche parce que, en fait, c'est une reconnaissance, effectivement, de la part de l'UNCFN, et ça me touche parce que, en fait, c'est une vieille histoire d'amour qui a entre l'UNC
puisque j'ai intégré le lycée à la sortie de l'armée, en étant libéré d'Algérie, j'ai immédiatement intégré, parce que le lycée fait de l'école, dans le 20e arrondissement. Je n'ai jamais quitté le lycée du 20e arrondissement. Ça fait 51 ans qu'on est mariés ensemble. Donc, on ne dira pas dans les blouses. Et justement, à propos de mon épouse, je vais l'associer. Je vais l'associer, ainsi que les enfants, parce que c'est du bénévolat. C'est du bénévolat. Mais je pense que si elle n'était pas là, si elle ne s'occupait pas des enfants, de différentes choses, lorsque moi je suis venu, eh bien, je ne pourrais pas faire, je ne pourrais pas avoir fait ce qu'elle a fait. Donc, elle est effacée, mais je crois qu'elle a 2 grands mérites aussi. Donc, je l'associe tout à fait à cette remise. Très bien. Voilà, merci. Alors maintenant, vous partagez le verre de l'amitié.